Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo, une nouvelle réflexion chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons la vie. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer. Nous vous notre intelligence. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Partagez, faites des commentaires, like. Nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Ok, donc nous allons continuer, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. 3 encouragements pour ceux qui n'arrivent pas à mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. C'est notre sujet pour aujourd'hui. 3 encouragements pour ceux qui n'arrivent pas à mener une vie de sanctification. 3 encouragements pour ceux qui n'arrivent pas à mener une vie de sanctification. Dieu est saint. Ok? La Bible nous dit Dieu est saint et demande à chacun de ses enfants d'adopter cette même nature. Ok? Chaque chrétien devrait ainsi vivre dans la sanctification. Cependant, par conséquent, par contre, atteindre cet idéal n'est pas chose simple, n'est pas chose facile. Beaucoup d'entre nous luttons quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. Beaucoup d'entre nous luttons quotidiennement pour ne pas retomber dans le péché. Pour ne pas retomber dans le péché. Et tandis que d'autres, ok, ou bien certains, ont une mauvaise perception ou compréhension de ce qu'est la sanctification. D'autres ne sont tout simplement pas disposés à faire ce qu'il faut pour mener ce style de vie. Malheureusement, si nous appartenons à l'une de ces 2 catégories, nous ne pourrons profiter de la récompense suprême qu'est la possibilité de voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Lisons ensemble. Hébreux 12, verset 14. Nous allons lire ensemble. Hébreux 12, verset 14. Lisons ensemble. Hébreux 12, verset 14. Ok, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ok, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Cette étude est ainsi destinée à encourager tous ceux qui ont du mal à poursuivre la sainteté. Voici 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas perdre courage face à ce défi qui semble impossible à relever. Ok? Nous allons voir maintenant 3 raisons. Ok? 3 raisons pour laquelle nous ne devons pas perdre courage face à ce défi qui semble impossible à relever. Maintenant, première raison. Nous allons voir maintenant la première raison. La première raison, vous n'êtes pas seul à lutter. Ça, c'est la première raison. La première raison, vous n'êtes pas seul à lutter. En dépit de ce que les autres veulent, bien vous laissez croire, de ce que vous voyez dans votre entourage, ok, de ce que vous voyez dans votre entourage et de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, sachez que vous n'êtes pas seul à rencontrer des difficultés dans ce combat quotidien contre la chair. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la première raison. La première raison pour laquelle, n'est-ce pas,
Nous ne devons pas perdre courage face à ce défi. Nous ne devons pas perdre courage face à ce défi qui semble impossible à relever. La première raison, vous n'êtes pas seul à lutter. En tant qu'être humain, nous avons tous nos faiblesses. Nous avons tous nos péchés mignons. Ce petit défaut que nous n'arrivons pas à corriger ou encore ce piège dans lequel nous ne cessons de retomber. Pour l'un, ce sera les péchés sexuels. Pour l'autre, le mensonge. Pour vous, peut-être l'orgueil. Ou autre chose. Pour vous, peut-être l'orgueil ou autre chose. Si vous avez l'impression d'être le seul à essayer de vivre une vie sainte, je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Une vie sainte et à faire face à d'inlassables combats, soyez rassurés. C'est loin d'être le cas. L'Église de Christ est constituée de millions de chrétiens. Et tous ont pour objectif de se séparer du péché qui éloigne du Seigneur. Tous font face à la tentation. Vous et moi, nous faisons face à la tentation chaque jour. Mais face à cette dernière, l'essentiel est de se rappeler que nous pouvons sortir victorieux de ce combat. Comme déclaré en 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc nous venons, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, la première raison pour laquelle nous ne devons pas perdre courage face à ces défis qui semblent impossibles à relever. La première raison, c'était, vous n'êtes pas seul à lutter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la prochaine pour une prochaine vidéo.